Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bonjour à vous. Bienvenue à cette émission. Comme vous le savez, tous les samedis, nous sommes avec vous. Nous recevons des leaders d'opinion sur les différents plateaux. En tout cas, on est souvent au plateau dans notre chaîne Canal Kin Télévision et souvent également on est dans la ville de Kinshasa. Comme aujourd'hui, nous sommes quelque part ici, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train d'enregistrer cette émission. Merci à Freddy Takedi qui nous prend des images. Merci à Tony Binda qui va devoir monter cette émission. Pati Sumbu pour notre chaîne YouTube également, Canal Kin TV. Merci à vous, Gimpoutou. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission. J'espère que vous allez vous régaler par tout ce qui sera dit dans cette émission. Manière pour nous de vous prendre des leaders d'opinion pour parler de leurs expériences, également partager beaucoup de bonnes choses pour notre développement. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, je reçois pour vous, il n'est pas congolais comme moi et toi qui me suis ici au Congo et à Kinshasa. Je reçois Monsieur Stéphane. Monsieur Stéphane, on va les découvrir ensemble avec vous. Il va se présenter. Vous connaissez très bien les trajectoires de cette émission. Nous parlons de la personne que nous recevons, également des perspectives d'avenir. J'ai dit ce soir, Monsieur Stéphane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Et ça va parfaitement bien. Merci beaucoup. Alors, pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, qui êtes-vous, Monsieur Stéphane? Pouvez-vous vous présenter, en tout cas d'une manière élargie, aux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde? Voilà, j'ai à peu près 3 fois 20 ans. Oui. Voilà. Et donc, je suis français. L'amour m'a fait me déplacer, je vis en Pologne. Ah, ok. Voilà. Et puis, j'ai fait énormément d'activités différentes dans ma vie. Je suis un véritable autodidacte. J'ai été très vite fâché avec l'école, mais ça m'a pas empêché d'avoir une vie pleine, remplie et agréable. J'ai toujours dit, le jour où j'ai commencé à travailler, que le jour où je travaillais vraiment, j'arrêterais de travailler. Ah. Ça veut dire que j'ai toujours été un entrepreneur qui a fait ce qu'il aime. Et quand on fait ce qu'on aime, on n'a jamais l'impression de travailler. Depuis une dizaine d'années... Mais père de famille, non. Ah bon? Non, juste, oui, père de famille aujourd'hui, même grand-père, mais avec les enfants et les petits-enfants de ma compagne, qui sont vraiment les miens aussi. Exactement. Voilà, les familles recomposées, et ce sont des familles qui sont toujours super agréables. D'ailleurs, je félicite ma compagne qui supporte mes absences, qui supporte mon implication grandissante pour quelqu'un qui travaille pas. J'ai jamais travaillé autant. Donc voilà. Merci beaucoup. Monsieur Stéphane qui? Monsieur Stéphane Grichois. Stéphane Grichois. Ah, je vais me casser les dents. Okay. Il faut mâcher un peu pour le dire. Il n'y a pas de problème. Vous avez dit dans votre présentation que vous avez un peu séché les cours, ou comment? J'étais pas très passionné par l'école, ça n'allait pas assez vite pour moi en fait. À l'école, je m'ennuyais. Donc j'ai très vite arrêté l'école, j'ai appris un métier. Alors, quand on est jeune, on a une mobilette, on bricole un peu sa mobilette. Oui. Je me suis dit, je vais faire mécanicien, ça doit être bien ça. Et puis, il s'est trouvé que le premier garage que j'ai trouvé n'avait pas de mécanicien. On m'a dit, vous voulez pas faire carrossier? J'ai dit, mais c'est quoi carrossier? Il dit, c'est celui qui répare les voitures. Je dis, oui, ça c'est bien. Oui. Je fais ça. J'ai fait ça. Donc, je suis véritablement carrossier, diplômé. Ah bon? Oui, j'ai fait ce métier comme apprenti. Et puis, j'ai été un grand sportif. Donc j'ai joué beaucoup au football, j'ai fait du karaté, football professionnel ou amateur? Non, pas professionnel. Amateur. J'aurais pu, mais je suis resté amateur au plus haut du régional. Au niveau de la France. Voilà. Quel club? Dans un tout petit village. Ah, ok. Dans un tout petit village où j'habitais. Ah, ok. Ça veut dire que vous avez un attachement au sport, au football. Oui. Et puis après, donc j'ai eu mon propre magasin de sport. Donc vous voyez, quand on a un magasin de sport et qu'on aime le sport, on n'a pas l'impression de travailler, comme d'habitude. Et puis voilà. Et après, j'ai pris la route et je suis devenu commercial. J'ai fait un peu tous les métiers du commerce, formé des gens. Je me suis passionné. Moi, j'aime les gens. J'ai dit toujours, il y a que 2 endroits où je me sens bien, chez moi et chez les autres. Ah. Donc vous sentez bien partout alors? Partout. Ça c'est très bien. Alors pour aller un peu plus loin, vous êtes en France, vous êtes fan de quel club en France?
Parce que je suis sportif Alors, aussi, je suis ami marseillais, je suis fan de l'Olympique de Marseille, mais vous me désolez tellement. Moi, je suis fan du football et quand Paris Saint-Germain joue en Coupe d'Europe, je suis fan du Paris Saint-Germain. Donc, vous êtes patriote. En fait, non. En fait, je suis fan du football. Bien joué, sportif. J'applaudis les équipes qui gagnent. Évidemment, quand c'est Marseille, je suis encore beaucoup plus content. Mais moi, je suis un vrai fan du sport. Et je peux pas comprendre qu'on puisse pas aller avec ses enfants tout tranquille dans nos stades. Je peux pas comprendre que les Marseillais aient caillassé le bus des Lyonnais. Je peux pas comprendre les propos racistes, les cris de singe pour les... Tout ça, c'est pas ma vie, c'est pas mon sport. Et je trouve ça assez déplorable. Très bien. Merci beaucoup. Alors, monsieur Stéphane, en un mot, comment on peut vous définir? Je sais pas, aventurier partageur. Je pense que c'est la meilleure définition. Partageur de quoi? Vous allez voir. Si vous posez les bonnes questions, je vous explique. Ouais, c'est ça que je pose. Partageur de richesse, partageur de valeur, partageur de la paix. Mon principal cheval de bataille, c'est partager toutes les valeurs qui amènent à la richesse du cœur et à la paix. Moi, je ne peux pas supporter qu'il y ait un seul endroit du monde où il y ait la guerre. Donc, vous êtes un bon samaritain, alors? Je sais pas, je suis un tout petit garçon qui essaye de vivre au mieux et d'apporter du bonheur chez les gens. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Alors, vous êtes aussi entrepreneur? Oui. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient avec un petit groupe d'amis, avec mon principal ami Luc Boudreau, qui est un Québécois, qui est si quand vous l'interviewez, vous comprenez qu'un mot sur quatre, hein, voilà, mais qui est un type extraordinaire, qui a des idées fantastiques, qui est complètement dans les valeurs de la paix. Il est d'ailleurs à l'origine le vrai fondateur des artisans de paix qu'on défilait hier chez vous. Oui. Voilà, dont je suis un membre, et uniquement un membre. Et avec lui, nous avons créé un club qui s'appelle Congéro. Congéro. Ouais, Congéro, ça veut dire vivre ensemble. En quelle langue? Dans l'étymologie du mot, en français. Ok. Voilà. Et donc, avec Luc, nous avons travaillé depuis une quinzaine d'années ensemble. On avait fait une première tentative en 2015. En 2015, on n'était pas prêt, donc on a un peu réussi. Notre objectif principal, c'est redonner ses couleurs à l'Afrique et amener les plus vulnérables vers la classe moyenne en apportant des expertises techniques et financières pour former les gens à évoluer chez eux, à rester chez eux, à trouver les moyens de vivre correctement, sainement chez eux, en mettant des plafonds de revenus sur des plus gros revenus pour que le partage et l'économie soient circulaires et collaboratifs. Notre cheval de bataille, c'est ça. C'est ça, très bien. On va revenir sur Congéro. Mais c'est quoi être un entrepreneur, monsieur Stéphane? Être un entrepreneur, c'est être indépendant, c'est avoir envie de construire, de bâtir, de se construire, de travailler avec passion pour soi-même, pour les autres, d'amener un maximum de gens à profiter de votre opulence. Et ça, c'est ça, être entrepreneur. Très bien. C'est ça, être entrepreneur. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ici au Congo, c'est pour la première ou la deuxième fois que vous venez ici au Congo? C'est la première fois. Qu'est-ce qui vous amène au Congo? Ce qui m'amène au Congo, c'est une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Enoch Ngila. Oui. Et qui est un candidat chez vous. Candidat à président de la République. Oui, mais moi je ne suis pas venu pour soutenir le candidat Enoch Ngila. Donc vous êtes loin de la politique. Je suis apolitique parce qu'on ne peut pas être entrepreneur et être en politique. Je ne peux pas être partisan. Ça ne se marie pas. Ça ne se marie pas. Imaginons, je dis, je suis venu ici soutenir Enoch Ngila. Enoch Ngila n'est jamais élu. Ça me regarde même pas. Je ne sais même pas s'il a le potentiel pour l'être ni rien. Et après, je fais comment pour pouvoir aider les gens à travailler ici? Le président actuel, il me dirait « Monsieur, vous n'avez pas soutenu un tel, là, et maintenant vous pensez que je vais vous ouvrir les portes ?» Il aurait raison. Donc ça, c'est vraiment pas possible. Ok, je comprends. Voilà. En revanche, quand je viens comme artisan de paix, si les 26 candidats présents veulent défiler avec nous, artisans de paix, mais là, je vais les soutenir tous. Parce que l'important pour moi, c'est ça. C'est propager la paix partout. Parce que pour que mon travail d'entrepreneur se fasse mieux, quand le pays est en paix, quoi de mieux? Très bien. Avec un pays en guerre, c'est plus difficile. Quand vous circulez entre les balles, c'est difficile de construire un immeuble. Ça, c'est très bien. Répondez à ma question. Vous êtes ici au Congo, pourquoi? Qu'est-ce qui vous amène dans mon pays? Ce qui m'amène au Congo, c'est ce que je vous ai dit. Mon objectif, c'est redonner ses couleurs à l'Afrique. Et donc, c'est comprendre comment vous vivez pour
pour ce que je vous apporte vous corresponde. Parce que moi, ce que je fais pour moi, c'est pas forcément ce dont vous avez besoin. Et donc j'ai besoin de m'imprégner de la vie des Congolais, de m'imprégner des besoins des Congolais pour apporter la meilleure solution pour les Congolais. Nous, quand on vient ici, notre projet principal, ça va être l'agriculture. Pourquoi on choisit le Congo? Parce que au Congo, les terres qui sont non cultivées sont largement aussi bonnes que des terres qu'on a en Ukraine ou en France. Et puis les terres arables. Les terres arables. Donc ça, c'est vraiment super intéressant pour nous. Et nous, notre objectif, c'est pas d'acheter les terres. On veut rien acheter. On veut donner cette possibilité aux propriétaires d'avoir des gains substantiels grâce à leurs terres, de pouvoir les louer sur des bails suffisamment longs pour pas qu'ils nous disent au bout de 2 ans, ben, vous avez fait du bon boulot, maintenant au revoir, pour que les entrepreneurs qu'on va former pour travailler la terre dans différents sujets puissent durablement exploiter, gagner de l'argent, construire autour des centres de transformation, construire autour. Tous les projets qu'on va faire seront toujours liés à l'humanitaire. D'où l'importance de la Fondation des artisans de paix, qui pourra nous permettre d'avoir des hôpitaux, des écoles, etc. C'est ça mon objectif. Et donc je dois m'impliquer sur le terrain, je dois comprendre qui vous êtes pour vous apporter les solutions les plus adaptées à vous. Ça, c'est très important. Depuis que vous êtes là déjà, ça va? Vous commencez à comprendre les Congolais et les Congos? Oui, je commence à comprendre et je trouve un peuple qui, malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer, je parle beaucoup avec les gens du Sud Kivu, par exemple, qui sont eux vraiment dans des situations beaucoup plus délicates que nous. Je parle beaucoup avec ces gens et je me rends compte, malgré la difficulté, du sourire qu'ils ont, de la joie de vivre. Alors que nous, on est toujours en train de se plaindre. Mais moi, quand je vais rentrer, je vais dire à mes compatriotes, mais arrêtez de vous plaindre, voyagez un peu, partez. Partez. Parallèlement, le boulot est immense. Quand je vois tous les plastiques partout dans la ville, on a un boulot immense ici. Vous dites quoi lorsque vous voyez? Ben, je me dis. On peut les transformer? Ouais, voilà, je me dis, il y a de la transformation, il y a la gestion des déchets, on va apporter toutes ces techniques, donc ça, là, on a besoin. Nous, on est capable d'apporter de l'électricité dès qu'il y a de l'eau. Même quand il n'y a pas d'eau, on a des panneaux solaires nouvelle génération, il suffit juste du jour, et encore vous avez beaucoup de soleil, mais juste la luminosité suffit. Donc, on va faire un état des lieux grâce à ça. On va considérer les besoins urgents, et ça nous permettra d'être performants. Quand vous dites vous, ça veut dire quoi? Bah, tout le club Congéro. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Ok, on va en parler. Mais l'Afrique, vous êtes ici au Congo, nous sommes en Afrique. Vous avez fait le choix du Congo. C'est une première expérience en Afrique ou bien d'autres pays? Alors sachez que quand on va démarrer notre projet de l'agriculture, on travaille avec un pasteur gabonais qui a mis en place un projet d'hiver, puisque ça, on y attache aussi beaucoup d'importance, parce que la planète, on n'en a qu'une. Donc elle a des richesses qu'il faut protéger pour qu'il les garde longtemps. Et ce projet qu'on va mettre en place va se faire de la même manière sur 10 pays d'Afrique en même temps. On a déjà des aides financières des grands leaders de l'Afrique que sont le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Avec ces gens-là vont financer. Nous, on a aussi des moyens pour financer. Donc ça veut dire que on arrive, je vous dis, nous, notre objectif, c'est une expertise technique, de l'aide financière, de la formation, pour que ces gens deviennent indépendants. On va même aller travailler pour les projets agricoles avec des assureurs qui vont être capables d'assurer les récoltes. Parce que quand tu fais un compte d'exploitation prévisionnelle pour qu'ils tiennent la route, et bien évidemment, la sécheresse ou les maladies peuvent nuire. Mais si on a assuré, on reste en équilibre. Donc ça, c'est vraiment important. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que vous attendez du Congo ou du Congolais? Eh bien, j'attends du Congo ou du Congolais qui se lèvent, qui disent « J'en ai marre de la situation dans laquelle je suis, je ne vais pas me laisser faire, je vais essayer de regarder tous les candidats, les 26 candidats, d'aller chercher celui qui me semble le plus capable d'apporter un renouveau, qui a des valeurs de paix, qui a des valeurs de partage, qui pense aux gens, qui va amener du social, qui veut refondre par exemple la Constitution pour apporter la possibilité d'évoluer, de développer. Il faut reconstruire le Congo. Et après, je travaille, j'assiste, je viens, je m'inscris dans les projets qu'on va mettre en place sans les Congolais, on ne peut rien faire. Nous, on vient juste apporter une aide technique et financière. Si les Congolais font rien, il ne se passera rien. Quand vous voulez du changement, si vous ne changez pas quelque chose vous-même, vous resterez toujours dans la même situation. Donc ça, c'est vraiment important.
choisissez la bonne personne, vous avez la chance de pouvoir voter dans quelques temps, amis congolais, lisez tous les programmes, intéressez-vous à la politique, vous pouvez changer les choses ensemble. Et votez pour le candidat qui vous apporte des réponses à ce que vous avez besoin. Il y en a 26, il y a de quoi faire. Vous n'avez pas de préférence, hein, comme vous l'avez dit. Moi j'ai une préférence. Moi j'ai une préférence. Vous avez une préférence. Je vous la donnerai pas. D'ailleurs, je vous la donnerai pas parce que c'est pas productif. Et puis je vous la donnerai pas parce qu'il est mon ami, donc évidemment. Quand il est mon ami, et puis à la limite, c'est un peu comme si je vous disais demain c'est le 15 qui va gagner au tiercé, évidemment tu vas jouer le 15. Ouais, exactement, voilà. Merci beaucoup. Donc, ça... Parlons des artisans de la paix. Oui. Au courant de la semaine, il s'est tenu une marche sur la paix qui a été organisée par les artisans de la paix. Oui. Ça s'est passé très bien dans notre chaîne ici. Nous l'avons montré aux téléspectateurs. Mais pourquoi ces soucis animent les artisans de la paix pour cette marche, pour rechercher la paix en République démocratique du Congo? Alors d'une part, s'il y a la guerre ici, il faut savoir pourquoi. Et à cause de qui? Et souvent, c'est à cause de nous. Voilà. Oui, souvent, c'est à cause de nous. Exactement. C'est à cause de nous, Français, États-Unis, Russie, Chinois, et aussi à cause des Congolais. Parce que si les gens qui vous dirigent depuis des années et des années n'acceptaient pas cette pression que leur mettent juste pour leur profit personnel tous ceux des continents externes, et disait non ou disait stop, comme l'ont fait le président du Mali avec M. Macron, ou le président du Niger avec M. Macron, eh bien, il se passerait des possibilités. C'est quand même pas normal qu'en France, on ait 42 centrales nucléaires alimentées par l'uranium du Niger, et qu'au Niger, il y a 4% d'électricité. C'est pas normal. C'est quand même pas normal que toute la richesse congolaise à l'intérieur de ces terres, sur son sol, etc., lui permettrait d'être la 4e ou 5e puissance mondiale et qu'à soit 165e. Cherchez l'erreur. C'est quand même pas normal que quand n'importe lequel des présidents qu'il y a eu ici a été chercher des subventions partout et qu'on voit l'état de tristesse et de désolation de certains immeubles en construction. Non. Donc les Congolais sont complices. À part les Congolais. Les dirigeants. Les dirigeants des pays d'Afrique et des pays du monde sont complices de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Mais les peuples, non. Les peuples peuvent changer, peuvent tout changer. Moi, je suis le peuple français, je ne suis pas un élu français, jamais été élu. Et je peux vous dire qu'en France, je ne serai jamais. Hein. Parce que vu le panier de crabes, non. Ok, les artisans de la paix. Voilà, on a compris ces soucis qui vous animent. Voilà. Alors, et après? Les artisans de la paix, il faut, c'est le bon moment. Je vais vous dire, les gens qui nous dirigent ont fait depuis tout le temps une économie triangulaire. Donc ça veut dire que à la pointe en haut là, ils ont tout. Tout en bas, ils ont rien. Donc ceux d'en haut, ils se débrouillent pour rien payer. Ceux d'en bas, ils peuvent rien payer. Ceux du milieu, qui sont la classe moyenne dont je fais partie, nous, on subit toutes les conséquences, sans avoir les avantages. Et cette économie qu'ils ont mis en place depuis des années, qui continuent à enseigner, qui ne fonctionne pas, parce que ça fonctionne nulle part. Ils sont tous des PIB qui sont à moins. Si vous gériez votre entreprise comme ça, vous seriez déjà soit en prison, soit vous l'aurez liquidé. Et donc eux, ils sont ni en prison, ni on les liquide pas. C'est bizarre, hein. Et aussi, ils ont créé la saturation des marchés. Puisqu'aujourd'hui, on est à la saturation des marchés, puisque c'est trop cher, l'essence est trop chère, partout c'est impossible de se satisfaire. Les fins de mois, les gens vont plus en vacances, même en Europe, c'est difficile. À cause des différentes guerres. Non mais, la guerre est créée pour sortir de la saturation des marchés. C'est leur seul moyen, soit la guerre, soit des virus. On sait bien ce qu'ils ont fait. On sait bien ce qu'ils font. Alors que... Donc tout ça c'est provoqué. Alors que c'est le bon moment, parce que regardez ce qui se passe. Et regardez ce qui se passe avec... Dès qu'on commence à toucher à Israël, on monte d'un cran. Exactement. Et là, on monte d'un cran. Donc, c'est le bon moment pour parler de la paix. Parce qu'il faut savoir qu'une pensée positive, ça chasse 5 pensées négatives. Donc, plus on va parler de la paix, plus on va marcher pour la paix, plus
On va écraser la fourmilière. Exactement. Alors, les artisans de la paix ont organisé la marche. On a vu la présence de monsieur Enoch Ngila également, candidat président de la République, mais également artisan de la paix. On a vu d'autres personnes, hein, Madame Brigitte et les autres. La population congolaise a soutenu cela. Donc, c'est une bonne chose. Ça, c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, je vais remercier la présidente, Madame Brigitte Marchand, oui, qui est une amie depuis très longtemps de monsieur Enoch Ngila, depuis plus de 15 ans. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai accepté de venir participer. Parce que d'abord, je soutiens ma présidente. Et comme elle m'a dit, je suis ami avec monsieur Enoch Ngila, j'ai dit, écoute, par rapport au projet qu'on a avec Congéro vis-à-vis de l'Afrique, je suis jamais allé en Afrique. Et monsieur Enoch m'a dit, on va vous recevoir, Stéphane, on va vous présenter l'Afrique, que vous la connaissiez. Et puis, j'ai dit, je vous préviens, je viens pas pour vous soutenir, hein. Je viens pour voir. Alors, il m'a dit, bon, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien que les choses soient claires. Vous venez pas pour le soutenir, mais vous venez pour voir. Mais si j'étais congolais, ça serait pas pareil. Ah bon? Bah, je suis pas congolais. Ok, merci beaucoup. Désolé. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec mon invité de ce soir, monsieur Stéphane, qui est français, qui vit en Pologne, un entrepreneur. Il est ici en Afrique, au Congo en tout cas, au Congo pour la première fois, avec des projets, des belles initiatives, entrepreneur qu'il est. On a essayé de parler des artisans de la paix parce qu'il fait partie. Maintenant, on va parler des Congéros. C'est ce que vous dites. Congéro. Congéro. Oui. C-O-N-G-E-R. Congéro. Voilà. Très bien. Ça a été créé quand? Eh bien, ça a été créé début avril. Avec quels objectifs? Avec les objectifs, vraiment, d'amener les plus vulnérables vers la classe moyenne, de mettre en place une économie circulaire et collaborative, qui va faire en sorte que l'argent soit comme une rivière qui coule tout le temps, et qui se redistribue, avec un plafond pour les plus riches, et quand les plus riches sont arrivés au plafond, tout ce qui devrait leur revenir repart dans les projets pour être redistribué et partagé avec tout le monde. On a une espèce de moulinette au milieu. Et en plus, on a toutes les techniques financières pour savoir faire travailler l'argent. Donc on fait travailler l'argent collectif et on redistribue l'argent. On fait travailler l'argent en Afrique ou bien au Congo? Partout. Partout dans le monde. Okay. Partout dans le monde. Mais notre objectif principal, c'est de redonner ses couleurs à l'Afrique en général. Et surtout avec un projet basé dans un premier temps sur l'agriculture et sur la reconstruction des logements sociaux, etc. Parce qu'on va toujours dans tous les projets avoir une part humanitaire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on construira des hôpitaux, des écoles, des routes. On va travailler en collaboration évidemment avec les États, dans un premier temps, mais surtout avec les gens. C'est-à-dire que si les États ne nous apportent pas d'aide, on aidera quand même les gens. On montrera, si on nous ouvre pas la grande porte, on rentrera par la fenêtre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a déjà des réalisations qui ont été faites. On a des tests. On a des tests, oui. On a un test de permaculture au Cameroun et on a un test différent d'agriculture avec les arachides au Burkina Faso. Et donc on avait commencé il y a 2 ans sur 5 hectares. On a offert toute la récolte aux autochtones. Donc cette année on a cultivé sur 475 hectares de terre qu'ils nous ont offert pour faire le travail. Ça c'est très bien, c'est prometteur. Voilà. Et ça c'est très prometteur. En plus toutes les techniques modernes qu'on utilise apportent des résultats plus importants. Dans la permaculture par exemple, sur notre projet permaculture, on a été approché par l'ONU et l'ONU a choisi notre projet pour apporter une subvention à tous nos projets permaculture sur tous les terrains où on va aller. Donc ça c'est en cours de négociation. Je vous avais un peu une primeur et vous sachez qu'on est soutenu et approché par énormément de gens, énormément, toutes les associations. Et l'avantage, c'est qu'on a les artisans de paix. Et les artisans de paix peuvent aussi participer parce que quand les artisans de paix vont être complètement constitués, parce que la fondation, elle est en cours de constitution. Elle n'est pas encore constituée. Elle est en cours. Exactement. Elle est en cours. Donc quand elle va être complètement constituée, notre objectif, c'est d'y insérer toutes les ONG, toutes les associations qui veulent participer au mouvement de la paix et accepter. On leur demandera juste de diffuser la paix, de mettre un logo des artisans de paix. Et en contrepartie de ça, tous les dons qui leur seront faits, Congéro les doublera et on leur créera une rente mensuelle pour qu'elles puissent s'autofinancer. Parce que regardez, on a eu cette idée quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc. Quand il y a eu le tremblement de terre au Maroc, beaucoup de nos donateurs, parce que nos donateurs ont du cœur, ils ont dit nous on veut donner pour le Maroc. Et là j'ai réfléchi, j'ai dit en ce moment tout le monde donne.
Donc en ce moment, ils ont suffisamment d'argent qui arrive, mais dans 6 mois, qu'en sera-t-il des femmes seules? Qu'en sera-t-il des orphelins? Alors j'ai dit, on va faire en sorte de faire quelque chose pour que ce qui est donné maintenant puisse être redistribué mensuellement à vie. À vie des associations ou à vie de la fondation. Alors sur le plan de l'agriculture, vous sémez, vous avez des terres, vous avez des terrains par-ci par-là. Je vais vous expliquer comment ça se passe. En général, on a monté un projet qui va être centralisateur pour 10 pays en même temps. 10 pays d'Afrique. Oui, voilà. Donc tous ceux qui... Dans le Congo. Dont le Congo. Tous ceux qui ont des terres, qui vont vouloir s'intégrer dans le projet, parce que là on fait le contraire. On dit pas, on cherche pas les gens, c'est ceux qui vont vouloir s'intégrer. On va leur faire un bail assez long sur leur terre. On a tous les experts. À chaque fois, on travaille qu'avec des grands professionnels pour qu'ils puissent être formés et pour qu'ils puissent. On va travailler avec les actuaires, on va travailler avec tous les gens. Moi, j'ai moi-même vendu des céréales pour une grosse coopérative française européenne qui pourra apporter aussi son aide dans la mise en place de coopératives. Parce que c'est pareil, dans tous les domaines, il faut regrouper les gens en coopérative. Que ce soit pour l'extraction de l'or, on en parlait tout à l'heure avec des gens, que ce soit pour quand on regroupe en coopérative, on unit les forces des gens, on devient plus vendeur à l'exportation, parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est que le Congo, qui par exemple aujourd'hui importe à 65% pour manger, exporte à 65%. Et là, ils pourront manger, mais beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que ça va dynamiser l'économie. Ça, c'est très bien, c'est un très bon projet qui a déjà commencé, comme vous l'avez dit. Qui a déjà commencé. On a fait des projets tests, et là, on a une réunion très importante à laquelle Madame Marchand participera, parce qu'elle a la double casquette. Elle est artisan d'épée. Voilà. Ça, c'est voilà. Très bien. Alors, la principale question qui c'est que nous suivent, en tout cas, vont se poser, qui gagne Congero dans tout ça? Le respect, déjà. Parce que ce qu'on fait est respectable, et Congero gagne. Moi, vous savez, mon principal bonheur, c'est de redonner le sourire aux gens. C'est de voir les autres heureux. C'est de redonner le sourire aux gens. Et apporter avec le cœur des moyens de s'épanouir dans ce qu'ils ont envie de faire. On va essayer de mettre les gens pour qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on pourra toujours apporter cette formation. On ne fera pas le travail à leur place. Il y a beaucoup de gens, ils vous donnent du poisson pour que vous puissiez mettre un bulletin où ils vous donnent des haricots, c'est ça que vous mettez. Mais nous, on va pas leur donner des haricots, on va leur apprendre à les cultiver. Exactement. Pour qu'ils mangent tous les jours. Exactement. On va leur apprendre à pêcher, on va pas leur donner le poisson, etc., etc. C'est ça Congero. Donc vous ne gagnez rien. Si, bien sûr qu'on va gagner de l'argent. Sur les retours, on a toujours une participation. En fait, Congero donne. Donc vous misez avec des moyens pour également. Bien sûr, il y a des retours. On n'est pas des philanthropes, on est une vraie entreprise. Mais on va redistribuer, puisque regardez, je vous ai expliqué, tous les retours qui vont venir, tous les profits qu'on va partager avec ces gens qui ont gagné sur le terrain, ils partent à 45% pour tout le monde, pour tous les membres du club de Congero, tous ceux qui veulent adhérer, et ils repartent à 40% dans de nouveaux projets, pour aider de nouveaux projets. Parce qu'en plus, on met des choses pour autofinancer le développement à l'intérieur des projets eux-mêmes. Pour que les gens puissent s'agrandir, puissent avoir du matériel, puissent se professionnaliser. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'objectif. Et 15% qui nous servent à gérer tout ce qu'on fait, par exemple, ici. Très bien. Merci beaucoup. Alors, comment faire pour adhérer à Congero, le club de Congero? Ça c'est hyper facile. Il suffit d'être... Est-ce qu'il y a un siège ici à Kinshasa, au Congo? Non. Qu'est-ce que vous attendez? On n'a pas besoin de siège. Ah bon? Là, on n'est pas bien assis, là. Si, on est. Donc, on a juste besoin, soit d'être intégré à un projet. Moi, je parlais d'un siège permanent. Non, mais j'ai bien compris. Congero a 2 sociétés. Une société qui reçoit les dons, et tout cet argent est investi dans les projets, et uniquement. Ça, c'est une société qui est en Irlande. Et une société qui perçoit les retours et qui redistribue à tout le monde. Cette société est à Dubaï. Okay. Ça, j'espère qu'elle sera à Kinshasa après. Okay. Parce que si on pouvait faire de Kinshasa un Dubaï... Kinshasa, Dubaï. Oui, si on peut faire de la ville de Kinshasa un Dubaï... C'est pas rêvé, ça? Mais non. C'est pas rêvé le jour. Ouais. Dubaï, ils ont commencé en 2005. D'accord? 2005. Ils ont mis 20 ans pour arriver où ils sont.
Les gros avantages, c'est que Dubaï, ils n'ont pas de terre arable, d'accord? Oui. Donc les résultats, et nous, tout ce qu'on est capable de faire et d'apporter, ça fait gagner du temps. D'autre part, Dubaï n'a pas forcément l'estime, pour des raisons que j'expliquerai pas, mais qui sont facilement compréhensibles, de toutes les femmes d'affaires du monde. Okay. Or, Kinshasa, oui, potentiellement. Et vous allez me dire, comment ils ont fait Dubaï? En fait, Dubaï, ils ont fait des zones blanches, zéro taxe, zéro impôt. Okay. Alors vous allez me dire, parce que vous êtes un bon journaliste, vous êtes un bon journaliste, vous allez me dire zéro taxe, zéro impôt, qu'est-ce que ça nous rapporte? Ah oui, si on paye pas de taxes et pas d'impôts, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ben, à Dubaï, ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez quelqu'un comme moi, qui a beaucoup de moyens, qui a zéro taxe, zéro impôt, au lieu de payer zéro taxe, zéro impôt, qu'est-ce qu'il fait? Il investit dans la reconstruction, il investit tout à Dubaï. Tous les immeubles qui sont construits à Dubaï, c'est des investissements étrangers au départ. Okay. Et là, c'est une bonne stratégie. Évidemment. Mais moi, je suis congolais, je suis quinois, je sais comment vont les têtes quinoises et congolaises par rapport à cela. Surtout les dirigeants, vous avez parlé des dirigeants autrefois. S'il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts. Bon, je ne sais pas, c'est pas. Oui, mais je peux vous dire que ça change tout. C'est un projet à long terme, hein, mais bien sûr. Paris, c'est pas fait en un jour. Mais je peux vous dire que Dubaï a mis 20 ans. Je peux vous dire que, allez, je suis sûr que Kinshasa peut mettre que la moitié. Ah non, bon, on va voir, wait and see, comme disent les Anglais. Alors, monsieur Stéphane, nous sommes en train d'aller lentement et sereinement pour Chité. Congéro, c'est une bonne initiative pour les Africains, pour les Congolais. À eux maintenant, ou à nous maintenant, les Congolais, de s'ingérer avec ce que vous êtes en train de faire, d'apporter également des idées, et la force du physique pour notre bien-être. Il y a des gens extraordinaires. Toute la semaine, on rencontrait des gens merveilleux. Vous en avez derrière moi, là. Il y a un binôme, là, un garçon avec sa maman. C'est Brigitte et moi, en fait, ces gens-là. Je peux vous dire. Donc cette qualité, si vous ressentez de la qualité chez Brigitte et chez moi, ces gens-là, c'est Brigitte et moi, je suis désolé. Donc ça veut dire que la qualité, elle est là. Et nous, on doit les élever, ces gens-là. Des gens comme ça, j'en ai rencontré partout. On a fait le premier jour une conférence avec une étudiante de 23 mois qui est architecte, qui valorise les femmes dans les métiers d'hommes. J'ai même pas ça. J'ai pas vu ça en France, moi, jamais. Okay. Donc déjà les jeunes, les femmes, des gens comme ça, ont envie d'élever leur pays vers le haut. Donc si ça se trouve, on va mettre que 6 ans. Merci beaucoup. Les femmes, parlons-en. Que représentent les femmes pour M. Stéphane ou pour Congéro? Vous êtes venu en Afrique, vous avez vu beaucoup de femmes. Est-ce que les femmes sont-elles fortes? Est-ce que les femmes contribuent-elles au développement de leur nation? Mais si on était Parce que votre partenaire, M. Enoch Ongila, sa politique, elle est basée sur les femmes. Mais quel bonhomme! Quel bonhomme! Alors, bon homme en 2 mots et bonhomme en un mot. En 2 mots. Voilà. Quel bonhomme. C'est pour ça que j'ai dit 2 fois. Parce que, mettons un peu notre ego de côté. Soyons sérieux. Qu'est-ce que les hommes dans le monde ont fait de bien, vraiment de bien, sur les dernières années? Mettons un peu de femmes. Je suis sûr que plus de femmes au poste de commande dans les différents pays, je suis sûr et certain qu'il y aurait moins de guerre. Sûr et certain. Quelle est la maman qui veut voir son fils aller se faire tuer? Citez-moi quelques-unes. Il n'y en a pas. Des femmes qui ont toute leur tête, attention, parce que bon. Il y a aussi des femmes brûlées, hein. Voilà, brûlées. Bien sûr, non, mais bien sûr. On a des exceptions dans tout, mais quand on prend une majorité, je suis sûr non, personne, aucune femme n'est Voilà, donc ça c'est, la femme, elle est providentielle, comme c'est vraiment, elle nous permet d'être là, la femme. Sans elle, on ne serait même pas en train de discuter, vous et moi. Exactement. Parce que je pense qu'on est 2 hommes. On est tous nés d'une femme. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Stéphane, on va bientôt chuter avec les faits divers. Et puis, ma dernière question sera de résumer tout ce que nous avons dit ici. Comment vous avez trouvé la ville de Kinshasa? Ah, mais moi j'aime bien. Ah, j'aime bien, moi, les gens. Dès qu'on parle avec quelqu'un, il y a un sourire, ils sont accueillants. Malgré la fin, hein. Malgré la fin. Je marchais dans le hall, un monsieur m'a fait un sourire, et puis finalement, on a fini par échanger la carte. Très bien. Ouais, c'est fantastique. Ça me rappelle un peu, il y a une 20aine d'années chez nous, où les gens se prenaient encore le temps de se serrer la main, de se parler. Oui. Des choses qu'on a laissé tomber avec la tristesse dans laquelle on nous fait vivre. Donc Kinshasa, c'est bon, vivre. Et vous sortez aussi la nuit. Mais c'est un terrain vierge. Il faut tout refaire. Quel bonheur pour un entrepreneur. Comme vous voyez. Ah oui. Et tout est à reconstruire.
Et donc, main dans la main avec... Alors, sans vous, on n'y arriverait jamais. C'est comme la paix. Oui. Sans vous, on n'y arriverait jamais. C'est tous ensemble, unis, comme c'est écrit sur le slogan des... Tous unis. Tous unis pour la paix, tous unis pour la reconstruction. Congolais, moi, je vous appelle à vous unir, à vous lever. Je vous le dis et je le répète, vous avez la possibilité de changer votre vie maintenant. Maintenant. Très bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous espérez pour les prochains jours des élections qui vont se passer ici au pays? Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes en train de voir comment la fièvre est là en train de monter pour les élections. Qu'est-ce que vous suggérez pour notre pays? Que les gens fassent le bon choix. Que les gens fassent le bon choix, que tous ceux qui ont envie de vivre décemment de leur pays, qui a les plus grandes richesses quasiment de la terre, se soulèvent contre cet ancien système. Je sais pas, mais donnez-moi le bilan de ce qui s'est passé sur les 4 dernières années. Donnez-moi le bilan. Dites-moi quelles sont les améliorations. Très bien. J'ai compris. Monsieur Stéphane, nous sommes arrivés à la fin. J'ai dit déjà un grand merci à Madame Brigitte Marchand, qui m'avait très bien accueilli, qui m'accueille toujours très bien. Je la salue. Alors, pour résumer tout ce que nous avons dit ici, par rapport aux artisans de la paix, par rapport au club Conjuros, par rapport à tout ce que nous avez dit ici, en 1 minute. Eh bien, c'est pas dur. Ensemble, tous unis, avec des valeurs de la paix, avec des valeurs de partage, on va changer nos vies, on va changer vos vies. Nous, on va vous apporter toute notre expertise, tout notre savoir, toute notre richesse, qu'elle soit monétaire, intellectuelle et surtout émotionnelle. Moi, je préfère les gens qui ont un quotient émotionnel élevé plutôt qu'un quotient intellectuel élevé. Très bien. Merci beaucoup. Un mot pour votre partenaire, Enoch Ngila, candidat président de la République. Ben moi, j'ai lu son programme parce que je m'intéresse aux gens quand je les rencontre. Okay. Je lui ai pas encore donné mon avis sur son programme, mais... Vous attendez quoi? Mais je lui donnerai pas mon avis sur son programme, mais il a des valeurs qui correspondent aux miennes. Très bien. Merci. Donc si beaucoup. vous m'avez aimé, vous devez l'aimer. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane. Je m'arrête là parce que ce qui suit, je vais me casser les dents peut-être. C'est comment encore? Gris, choix. C'est facile, un choix gris à l'envers. Gris comme la couleur, choix comme à choix multiple. À choix multiple. Vous avez pris le choix de me parler. Oui. Donc, et vous êtes un peu grisonnant, donc ça fait gris choix. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Stéphane. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. J'ai reçu pour vous ce soir, Monsieur Stéphane Gréchois. Ah ben voilà, quand vous voulez. Vous voyez? Nakomi, comme on dit à Lingala. Vous avez un mot en Lingala? Ok, l'autre. Oh yeah, oh yeah. Ah. C'est tout ce que vous avez appris. Kambasi. Ah. Même pas Mbote, dites Mbote. Hein? Mbote. Mote. Mbote à Balaki. Mote à Balaki. Oh yeah, oh yeah. Merci à vous, mesdames et messieurs. On va se retrouver prochainement pour un autre programme. Merci beaucoup, monsieur. Avec plaisir.